Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, sur cette nouvelle vidéo de Ninou raconte, je vais vous raconter ma plus belle journée à Disneyland Paris. La plus belle journée que j'ai jamais passée de ma vie à Disneyland Paris. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous montrer quand même ces deux articles là. Je vous les avais teasés sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Je vous avais teasé une commande que j'ai passée sur Shop Disney où j'avais craqué. Voilà, j'ai craqué donc pour cette collection que vous connaissez tous là, que vous avez à Disneyland Paris, qui vient de Walt Disney World, qu'on avait découvert nous il y a... Quand on est allé déjà, c'était il y a 3 ans je crois. Donc j'ai craqué pour le plaid et ce coussin. J'ai pris aussi d'autres choses, mais je vous les remontrerai dans un autre haul sûrement plus tard. Mais en tout cas voilà, il y a déjà ces deux articles. Pour cette vidéo, pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais parler de ma plus belle journée à Disneyland Paris. Si j'ai mis ce Teddy des 25 ans, c'est certainement pas pour rien. C'est parce que la plus belle journée que j'ai passée à Disneyland Paris, c'est le 12 avril des 25 ans. Le 12 avril 2017. Ce 12 avril, c'était la folie. Ça a été une journée de malade. Et cette semaine, on commençait les festivités du 30e anniversaire de Disneyland Paris. Donc il y a 5 ans, quasiment 5 ans, pas jour pour jour, parce que moi je vous parle vraiment du 12 avril. Mais il y a 5 ans que j'ai vécu, qu'on a vécu, parce qu'Amélie n'est pas là, mais elle aussi, c'était une de ses plus belles journées. Et il y a 5 ans donc qu'on a vécu cette journée magnifique à Disneyland Paris. Alors je vais vous raconter pourquoi cette journée a été si exceptionnelle, si magnifique, si belle. Déjà, une chose qui a fait que c'était un super séjour, on était au Castle Club. Donc déjà, je crois que c'était la deuxième fois qu'on allait au Castle Club. La première fois étant la toute première vidéo, le jour où j'ai commencé vraiment à faire des vidéos. Et là, donc c'était... donc quand j'ai commencé à faire ces vidéos, qu'on avait été surclassé et qu'on était dans la suite de La Belle au Bois dormant. Et là, donc c'était notre retour au Castle Club. Pourquoi on avait choisi le Castle Club pour le 12 avril? Pour une période de vacances où on a payé, il me semble, assez cher. Et pourquoi on a choisi cette option là? Parce que on savait très bien que le 12 avril, on était arrivé la veille je crois. On savait très bien que le 12 avril il y aurait du monde. Il y aurait énormément de monde. Et on s'est dit il va falloir se lever tôt. Et on va pas se lever trop tôt si on est au Castle Club. Vous savez qu'il y a l'ascenseur privé qui vous descend directement sous l'hôtel, au niveau des caisses. Et donc ça va nous faire déjà gagner pas mal de temps. Il se trouve aussi qu'on avait pris une vue château, donc vue parc. Et donc on pourrait voir certaines choses depuis ce balcon. On ne pensait pas voir ce que je vais vous raconter, mais on pensait voir quand même quelque chose. Donc on s'est dit, on fait ça. Donc c'était la première fois pour nous qu'on venait pour un anniversaire. C'était la première fois qu'on fêtait l'anniversaire du parc. C'était la première fois qu'on venait un 12 avril. N'importe quel 12 avril que ce soit. C'était la toute première fois. Et là donc c'était le 12 avril des 25 ans 2017. Et on avait vraiment hâte. Ça faisait à peine 2 ans je crois qu'on faisait des vidéos. Ça faisait pas très longtemps. Je crois qu'on ne connaissait pas encore Julien et Elodie, ou alors on se connaissait de par des messages, tout ça, mais on ne s'était jamais encore rencontrés. Et là on était ensemble sur le parc, mais on ne s'était pas rencontrés non plus. Donc c'était vraiment, vous voyez, les débuts de nos aventures sur YouTube. Et c'était les débuts aussi de notre implication dans Disneyland Paris, à nous intéresser à ce parc et au parc Disney en général. D'ailleurs on n'avait même pas de passe annuel encore à l'époque. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Donc on est arrivé la veille, on a dormi au Disneyland Hotel, enfin au Castle Club. On avait vu la parade la veille, donc la nouvelle parade, la Disney Star on Parade. Le dragon n'avait pas craché de flammes. Bon, un peu déçu, mais voilà. Et donc
on se prépare le lendemain matin à mettre le réveil quand même assez tôt. On met le réveil sur les coups de 6h30 je crois ou 7h. Et quand on se réveille, donc comme on avait vu parc, on était donc côté parc et ben, on entend de la musique. On entend de la musique dans le parc. On se dit c'est peut-être la musique ambiante, mais bon ça me paraît déjà être un peu tôt. Et en plus il me semble quand même que c'est un peu fort. Donc je vais sur le balcon et là je sors, j'ouvre et je vois tout Main Street plein, rempli à craquer de cast members. Et ils répètent quelque chose sur une musique que je connaissais pas vraiment, que je reconnaissais pas en tout cas. Et ils répètent en tenue civile. Mais on voit que c'est une répétition, on voit qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Et là déjà, on commence à être bien excité pour la journée. J'ai filmé un petit peu avec mon téléphone, je vous le mettrai ici là si je le retrouve. Mais la qualité est vraiment pas terrible. Et mais pour vous montrer ce que nous avons vu. Donc vite on se prépare. Hein. Et sur les coups, le parc ouvrait à 8h. Oui c'est ça, le parc ouvrait à 8h. On avait l'inauguration, la célébration, oui, la cérémonie, voilà, la cérémonie d'inauguration ou la cérémonie d'anniversaire qui était prévue pour 9h du matin. Mais le parc ouvrait 1h avant à 8h. Donc on a décidé de descendre sur les coups de 7h30. On s'est dit, on est sur place, on va pas descendre avant. Et là, quand on est descendu, c'était hallucinant, je n'ai jamais vu ça. On est descendu, donc on est sorti de nos ascenseurs directement sous cet hôtel, devant les caisses, devant les tourniquets, on est quoi à 5-6 mètres des tourniquets d'entrée. Et là on arrive et il y avait une foule. Alors on n'était vraiment pas en période Covid parce que ça c'est... Là je suis en train d'y penser, ça serait quand même assez impressionnant maintenant je pense. Mais il y avait une foule sous cet hôtel. En fait il y avait des gens qui faisaient déjà la queue. Et ça s'étalait jusque dans les jardins Fantasia. Nous on venait d'arriver, on est resté là. Déjà c'était impossible pour nous de remonter la file d'attente pour aller au dernier. Chose qu'on n'a jamais, je vous l'avoue, on n'a jamais pensé aller au fond. On est arrivé là, de toute façon on était coincé. Donc on a attendu là. Les portes ont ouvert à 8h et à 8h10 je crois on était dans le parc. Donc heureusement qu'on était au Castle Club parce qu'on n'a pas beaucoup attendu et c'était très bien. Nous n'avions pas pris encore les petits déjeuners. On est descendu directement. Comme on avait vu qu'il y avait quelque chose qui se tramait sur Main Street, on s'est dit écoute, vas-y, cours. D'ailleurs je crois que j'ouvre le vlog, on est en train de courir. Le vlog de cette journée, il est toujours en ligne. Je vous le mets là en haut à droite. Il est toujours en ligne, il est toujours là. Et je crois que j'ouvre le vlog, on est en train de courir. Et donc on se dirige sur Main Street et... de mémoire, on se met à l'angle, on se met au niveau de Flora Boutique, juste en face de l'Emporium. Et on attend. Là on a attendu presque une demi-heure, 3/4 d'heure, le temps de se placer, tout ça. Et il faisait froid, et on a eu froid. On a eu vraiment très très froid là en attendant, on était à l'ombre en plus de mémoire. Et à 9h, là les festivités ont commencé, il y a eu une cérémonie devant le château, qu'on n'a pas vu évidemment. On pouvait pas être au bon endroit. Mais c'est pas grave, on a entendu le discours de Catherine Powell et sa très célèbre chair de poulet. Pour ceux à qui ça ne parle pas. Elle disait que de voir tout le monde investi, tout ça, et de voir tous les fans, les cast members aimer autant un parc, ça lui donnait la chair de poulet. En gros. Hein. Donc voilà. Et là a commencé donc la fameuse cavalcade, la fameuse cérémonie des 25 ans. Et c'était magique. C'était magique de voir tous ces cast members, tous ces danseurs, pour le coup là au départ c'était quand même des performeurs, arriver dans le sens des landes. Vous aviez Main Street qui était représenté, Frontierland, Discoveryland, Fantasyland et Adventureland, voilà, tous les lands. Et ils avaient investi vraiment tout Main Street et à un moment donné ils s'étaient arrêtés, ils avaient fait une espèce d'arrêt sur image. Ça portait un nom à l'époque, mais... Et après, il y a eu des chorés, il y a eu un défilé de personnages avec des personnages rares. Il y en a eu beaucoup de monde. Et puis,
pour finir avec donc tous les cast members en tenue, les tenues de leur poste, que ce soit boutique, attraction, je crois qu'il y en avait même en civil. Et c'était génial, mais ce qui était surtout génial dans cette journée-là, et ça a commencé ici, à ce moment-là, ce matin, c'était cette ambiance. Il y avait une ambiance, vraiment une euphorie de guests, de fans, je peux dire vraiment de fans. Les gens qui étaient là, ils sont pas venus là par hasard. Ils n'ont pas réservé un séjour en se disant, bon, on y va tel jour. La plupart des gens qui étaient là et qui étaient autour de nous, en tout cas, ils étaient là parce que c'était le 12 avril. Et comme nous, ils étaient là pour l'anniversaire des 25 ans. Et je vous promets que pour la journée, que pour l'ambiance et cette euphorie, ça a fait quelque chose. Alors je pense que les performeurs l'ont senti, que les cast members l'ont ressenti aussi. Mais nous, en tant que guests, je peux vous promettre qu'on l'a ressenti et que ça a été une journée exceptionnelle, et c'est ça qui a fait qu'on a passé une journée exceptionnelle, parce que ça s'est passé ici. Ensuite après il y avait de la musique, tout ça, je me revois, il y avait beaucoup de guests qui dansaient au milieu de Main Street, et avec Amé on s'est mis à danser, on a été emporté par le truc, on s'est mis à danser et on se regardait, on avait limite des larmes dans les yeux. Amé en a eu et moi aussi. Et on était là, il y avait des confettis qui tombaient de dessus des toits de Main Street, et des confettis bleus. C'était la folie quoi, c'était la folie, c'était, je sais pas, c'était le réveillon du jour de l'an à Las Vegas ou en plein Times Square quoi. Fait, je vous promets, on n'était plus à Disneyland Paris, on n'était plus du tout à Disneyland Paris. Donc une fois que tout ça redescend, on est parti prendre notre petit déjeuner, toujours des étoiles plein les yeux, tout ça. Et puis après donc on est allé faire notre petite journée, on a fait nos attractions, on a fait nos petits trucs, et il y avait des animations particulières, notamment donc la fameuse cavalcade des 25 ans qui est aussi en vidéo donc sur ma chaîne en intégralité, qui reprenait tous les personnages rares qu'on a pu voir ce matin-là. Mais quand je dis personnages rares, je suis incapable de vous dire tout ce qu'il y avait, mais il y en avait qu'on avait jamais vu. Les Robinson, qui c'est qu'on avait jamais vu? Il y en avait tellement, je crois qu'il y avait Bernard et Bianca, il y avait l'Atlantide, il y avait... Il y en avait trop plein, franchement il y en avait trop plein. Et quand je me dis que tous ces costumes là, tous ces personnages, ils sont à Disneyland Paris, putain pourquoi vous les sortez pas pour des rencontres personnages, pourquoi? Mais là c'était vraiment trop bien de voir tous ces personnages là, et toujours cette ambiance. Et puis à un moment donné de la parade, on a eu encore des confettis. Et c'est tout con, c'est nul, c'est des bouts de papier qui volent, c'est vraiment... ça coûte rien. Là pour le coup en termes de budget pour Disneyland Paris, c'est pas quelque chose qui coûte énormément. Mais putain qu'est-ce que c'est beau déjà, qu'est-ce que c'est beau. Et je vous promets que quand on a eu tous ces confettis qui sont sortis, ça a fait un bruit évidemment, on l'entend. On a tous levé la tête et tout Main Street, tout le monde a gueulé, a dit waouh, et on était reparti dans l'ambiance du matin, et c'était juste une folie cette journée. Cette journée était dingue. Je ne me rappelle plus où on a mangé, je ne me rappelle plus du tout ce qu'on a fait comme attraction, si même on en a fait. Je me rappelle on n'avait pas fait Phantom Manor, ça c'est certain, parce qu'il y avait une queue monstre pour l'attraction. La queue sortait du manoir et elle remontait presque jusqu'à Boutil, jusqu'au cimetière. Donc il y avait énormément de monde. Donc je ne me rappelle plus du tout ce qu'on avait fait. On avait fait les boutiques, c'est sûr, on s'était posé. On avait profité de l'hôtel. On avait acheté ce Teddy qu'on avait trouvé à la boutique du Disneyland Hotel, le matin même d'ailleurs. Parce qu'après il était en rupture. Hein. Mais ce dont je me rappelle, c'est de ça, c'est de cette ambiance, de cette euphorie et de cette, pas de cette union, mais ouais, tous les guests, tous les fans Disney qui étaient là ce jour-là faisaient que, voilà, et c'était vraiment super, c'était vraiment super bien. Du coup, on y retourne pour les 30 ans, ça vous le savez depuis un moment, c'est bientôt, c'est dans un mois, et je ne m'attends pas à passer la même journée
des 30 ans que celle des 25 ans. Je m'attends pas à passer la même journée parce que j'ai peur d'être déçu. Alors que je pense qu'on n'a pas de raison d'être déçu. C'est deux moments différents. C'est deux périodes différentes. Voilà, c'est compliqué en ce moment. Et puis être déçu aussi parce que il s'est passé 5 ans et que depuis ma passion pour les parcs Disney a augmenté. On est retourné à Walt Disney World. Et ce que je vous parlais en début d'année sur ma chaîne, comme quoi je me suis rendu compte qu'on se lassait un petit peu. Voilà, donc j'ai pas envie de m'attendre à quoi que ce soit. J'y vais parce que pour les 25 ans je me suis vraiment régalé. Donc j'espère me régaler autant. En tout cas j'espère ne pas passer une journée normale. J'espère ne pas passer une journée habituelle à Disneyland Paris ce 12 avril 2022. J'espère que Disneyland Paris va faire autant d'efforts que pour les 25 ans. J'espère qu'on va avoir une surprise. Même si la surprise des 25 ans avec donc cette cérémonie sur Main Street avec tous ces danseurs, tout ça, même si ça c'était énorme, si on a moins que ça, c'est pas grave, mais au moins qu'on ait quelque chose. Qu'on ait une petite surprise, un petit cadeau, voilà, un petit truc. Une touche de magie, voilà. Une touche de magie pour cette journée-là, qui fasse que cette journée-là sera exceptionnelle. Après, il y aura évidemment le nouveau spectacle sur le Central Plaza. On arrive la veille, je crois. Ça va être dur, mais je pense qu'on va pas aller le voir. On va pas aller le voir pour se garder quelque chose le jour du 12 avril. Donc le 11 avril, on arrive, on n'ira pas le voir. Il y a Illumination aussi qui revient, qu'on n'a pas pu voir là en janvier parce que c'était interrompu à cause du Covid. Donc ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Illumination. Autant vous dire que pour le 12 avril, les réservations Infinity pour la parade et pour Illumination, elles sont complètes. Donc c'est pas grave. J'ai réservé pour le 11 et j'ai réservé pour le 13 aussi. Donc on ira la voir 2 fois. Illumination avec le nouveau pré-show avec les drones et tous ceux qui préparent. Donc voilà, déjà ça me fait quand même 2-3 nouveautés. Il y a aussi tous les jardins féeriques qui vont être éparpillés un peu dans le parc et ça va être bien cool aussi. Donc voilà, j'attends pas plus des 30 ans que ça. Après, si je veux vraiment être exigeant, j'aimerais qu'on ait des personnages. J'aimerais pouvoir faire la photo avec Mickey et Minnie et les autres personnages dans leur tenue des 30 ans. Mais je pense que ça sera pas possible. Je me demande même si ça avait été possible pour les 25 ans. Je pense pas parce que j'ai jamais fait la photo avec eux. Donc je pense pas que ça a été le cas pour les 25 ans. Mais ça serait bien. Ça serait bien d'avoir des personnages rares, en tout cas des nouveaux personnages en rencontre. Qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais un nouveau Teddy. J'aimerais voilà, voir le merch. J'espère qu'ils auront tout le merch disponible ce 12 avril. Disponible à partir du moment où ils commencent les festivités. Qui gèrent bien leur stock. Parce que si c'est pour courir après l'article qu'on veut et se l'arracher, ou ça enlève un peu de trucs quoi, quand même. Ça gâche quand même quelque chose. Mais voilà, mais mis à part ça, je n'attends rien de plus de ces 30 ans parce que justement je n'ai pas envie d'être déçu. Mais au fond de moi, j'espère que je vais passer une belle journée à Disneyland Paris pour ce 12 avril. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle a été pour vous votre plus belle journée à Disneyland Paris. J'en ai passé de très belles à Disneyland Paris. Dernièrement, les journées avec Victoria, c'était extraordinaire. Ma demande en mariage là-bas a été extraordinaire aussi. Beaucoup de choses, mais celle qui revient, c'est vraiment ce 12 avril 2017 où c'était hors du temps quoi. C'était vraiment hors du temps et cette ambiance, encore je le répète, hein, c'était fou quoi. Cette journée était folle. C'était génial. C'était génial. Voilà, pas d'autre mot, c'était génial. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi à 9 h. Et moi je vous dis donc à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis. Bye.